La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime par Banque Populaire Grand Ouest vous présente Ma planète bleue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma planète bleue. Au sommaire de ce numéro, nous reviendrons sur les Assises Économie de la mer, le rendez-vous annuel de la communauté maritime française, a rassemblé plus de 1500 personnes à Bordeaux. Direction Cinqué Portrieux pour découvrir la capitale bretonne de la coquille Saint-Jacques, reportage de la pêche à la transformation. À l'agenda, le plus grand voilier océanographique français, Persévérance, fait escale à Saint-Malo et vous pouvez le visiter. C'est le plus grand rendez-vous européen du genre. Les Assises Économie de la mer ont rassemblé en novembre à Bordeaux plus de 1500 participants. Au programme, 2 jours de conférences et parmi les sujets majeurs, l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 dans un secteur maritime en transition. Depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime européen participe au système des quotas carbone. Cette taxe doit permettre de financer la transition, selon Édouard-Louis Dreyfus, président des Armateurs de France. Le coût pour être au rendez-vous du net zéro de 2050 sera entre 80 et 110 milliards d'euros. C'est un mur financier. Aujourd'hui, on ne sait pas comment y faire face. Mais on a encore un petit peu de temps, pas tant que ça, mais encore un petit peu de temps. Mais la première étape est à minima que les revenus d'ETS soient fléchés correctement vers la décarbonation. Parce que le message contraire serait un terrible message à envoyer à la volonté qu'a l'État et à la logique de décarbonation que nous, armateurs, sommes tous prêts à suivre et avons vocation à suivre. Pour le cluster maritime français, l'enjeu est aussi l'attractivité des métiers du maritime auprès des nouvelles générations. Les jeunes qui s'embarquent dans le maritime posent des questions. Est-ce que je vais travailler dans le vélique ou est-ce que vous en êtes sur les dernières technologies de piles à combustible ou voir des choses qui sont complètement disruptives. Donc nous avons aussi cette responsabilité dans nos nouveaux métiers d'intégrer le choix des nouvelles générations. Dans le Grand Ouest, le réseau Pôle Mer Bretagne Atlantique accompagne d'ailleurs les projets innovants. Une des raisons d'être du pôle, c'est d'accompagner le développement d'une économie bleue durable et responsable. Et cette question de la transition écologique fait partie de notre feuille de route depuis la création du pôle en 2005 et encore plus maintenant. Prochain rendez-vous des Assises de l'économie de la mer, les 4 et 5 novembre 2025 à La Rochelle. Il fait encore nuit au port de Cinqué Portrieux quand Yann et son équipe quittent les pontons, direction la baie de Saint-Brieuc pour la pêche à la coquille Saint-Jacques. Une pêche autorisée seulement 2 jours par semaine pendant 1 heure afin de préserver la ressource. La taille minimale de la coquille a augmenté de 10,3 à 10,5 cm cette année en raison de l'excellent état du gisement. On a vraiment pris que les grosses et le reste là va être remis à l'eau aussi. On a le quota d'1 tonne. Donc comme ça, on a pêché un peu plus, mais on a vraiment gardé les plus belles de toute la pêche, quoi. Seul bémol, la présence de plus en plus importante d'araignées de mer. Ouais, le fléau de la baie, bon, il y en a toujours eu, mais là, c'est toute l'année. Toute l'année. C'est des corvées pour rien, quoi. Yann vend régulièrement sa pêche du jour en direct via son site internet, mais ses coquilles passent d'abord par la criée pour être pesées. La particularité de la pêche de la coquille de Cinqué Portrieux, c'est qu'une partie de la marchandise est vendue à l'usine Celtarmor, le leader français de la production de noix de coquille Saint-Jacques, une entreprise installée sur le port et détenue à moitié par l'organisation locale de producteurs Cobrénor. Une partie des captures de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc vont être valorisées et transformées par l'outil Celtarmor. Donc l'outil Celtarmor est notre partenaire à Cobrénor. C'est lui qui nous permet d'intervenir sur le marché pour valoriser au mieux les captures de coquilles Saint-Jacques. La filière coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc est vraiment importante. Elle est importante pour les pêcheurs bien évidemment, mais elle est importante aussi pour tout le territoire. Puisque voilà, ça fait fonctionner la criée, ça fait fonctionner l'usine Celtarmor, d'autres opérateurs aussi présents sur la commune. La valeur ajoutée reste vraiment sur le territoire, que ce soit au niveau de la pêche, mais aussi de l'aval de la filière. La coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc dispose de 2 labels et est produite en circuit court, de la débarque à la transformation, avant d'être vendue dans toute la France, fraîche ou surgelée.
Persévérance fait escale à Saint-Malo jusqu'au 10 janvier. Il est possible de visiter le navire ravitailleur du futur Polarpod de Jean-Louis Etienne et d'échanger avec l'équipage. Et on se quitte avec cette citation de Jim Morrison : « Sois toujours comme la mer qui, se brisant contre les rochers, trouve toujours la force de recommencer. » Bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime Parc Banque Populaire Grand Ouest vous a présenté Ma Planète Bleue.